Ils ne veulent pas admettre leurs responsabilités d'adultes. Ils sont peut-être restés trop longtemps sous l'influence de leurs parents, peut-être. Ils comprennent mieux leurs enfants, comme ça. Du moment que c'est pas contagieux, ça me dérange pas. Je pense que ça peut venir de leur éducation. Ils ont manqué de points de repère. Je pense qu'ils ont peur de vieillir. C'est peut-être à cause de leur fréquentation. À force de traîner avec des enfants, ils se prennent pour des enfants après. Il paraît que nous sommes tous des grands enfants, mais il n'y a que le prix des jouets qui change. C'est qu'ils prennent la vie du bon côté. Moi je dis ils ont raison parce qu'il y en a ils se prennent trop au sérieux. Ça apporte un peu de joie dans leur vie. Je pense que ça doit pas être facile pour leur entourage tous les jours. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui vivent tous comme des enfants. Ils ont dépassé la trentaine et pourtant ils ne se séparent jamais de leur peluche. Ils se nourrissent essentiellement de bonbons et passent énormément de temps avec leurs jouets. Nos invités d'aujourd'hui ont décidé de rester dans le monde de l'enfance et c'est leur choix. Nous recevrons également dans cette émission un spécialiste qui viendra nous parler de ce comportement très particulier et notamment du syndrome de Peter Pan, qui est un syndrome assez méconnu en France et qui pousse les adultes à ne pas vouloir grandir. Mais pour démarrer cette émission, je vous demande d'accueillir nos deux premiers invités, Jean-Pascal et Laure. Alors, venez donc là. Moi, c'est celui-là. Attends. Moi, c'est celui de gauche, moi. Bon, oui, juste à côté de Laure. C'est ça, hein? Oui. Ok. Jean-Pascal, Laure, bonjour. Salut. Laure, vous êtes professeur d'art plastique. Voilà, exactement. Jean-Pascal, vous êtes miroitier. J'étais. Pourquoi? J'ai perdu le mois dernier. Ah. Je sais pas si mon micro marche. Mais c'est pas grave. Je retrouverai du boulot. Alors, qu'est-ce que vous faites qui vous rapproche tous les deux de l'enfance, Laure? Eh bien, moi, je suis très proche de l'enfance car j'adore mes ours depuis tout le temps, depuis mon enfance, depuis mes 1 an. Depuis que j'ai des souvenirs de mes ours. Et j'ai toujours aimé les ours et dessiner. Donc, j'en ai fait mon métier. Et je continue à travailler aussi avec mes ours. Je fais des expositions, Quelle des relation conférences. vous entretenez avec vos ours? Des relations, si je peux dire, d'amitié et de jeu. De jeu avec eux, oui, si je peux dire. Ils vivent chez moi très librement, presque comme des véritables ours. Voilà, ils ont une maison pour eux. Ils sortent, ils font des courses. Vous les emmenez avec vous pour faire des courses? Non, ils partent eux-mêmes faire leurs courses. Voilà, c'est-à-dire? Vous me posez la même question qu'une de mes élèves. Madame, est-ce que vous emportez vos ours faire vos courses? Et j'ai répondu à mon élève, mais non, mes ours font leurs courses eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils mangent? C'est encore mieux. Eh bien, ils mangent des poissons, ils mangent du miel, des framboises, des myrtilles. Ils font de la confiture. Je crois que Jean-Pascal Laure en a mangé. Ils mangent des sucettes aussi, ils sont très intéressés par les sucettes. Ils n'ont pas voulu, alors. Voilà. Ils vivent, c'est-à-dire que j'entretiens mes relations avec mes ours et que je laisse vivre leur vie d'ours en peluche. Mais vous avez conscience que ce sont des ours en peluche? Oui, j'ai conscience que ce sont des ours en peluche qui sont capables de vivre leur vie d'ours en peluche. Est-ce que vous pourriez vous passer de vos ours? C'est tellement ancré dans mon personnage que même sur une île déserte, je continuerai à les faire vivre dans l'imaginaire. Il s'appelle comment? Alors celui-ci s'appelle Babebert. On peut dire Babebert, c'est-à-dire l'ours du bébé qui appartient au bébé, Babebert. Celui-ci s'appelle Grou-Grou. Celui-ci s'appelle Victor, c'est une fabrication de chez Blanchet. Celui-ci s'appelle Bruno. Et puis, il y a des... Bruno, c'est le nom de notre chauffeur de salle, c'est pour ça que le public applaudit. Voilà. Et puis, celle-ci s'appelle Fanfan. D'accord, une sacrée famille. Jean-Pascal, vous avez 41 ans, donc. On peut se tutoyer, hein, comment c'est ton prénom déjà? Evelyne. Evelyne, on peut se tutoyer, ma belle-sœur s'appelait Evelyne. C'est vrai? Oui. Bah, comme tu veux, alors. Est-ce que ton look te permet, Jean-Pascal, de te maintenir dans l'enfance? Ah oui. Regarde, j'ai un badge qui clignote. Hein. Ouais. Je suis resté jeune, hein.
Et qu'est-ce qui te rapproche de l'enfance? Tu as des ours aussi ou... Oh là là, moi j'ai des girafes, j'ai des petits lions, des petits tigres. En peluche, hein, on parle, hein? Oui. Non, parce que les girafes, tu comprends, on est grandes. Et la sucette, c'est Ah, parce que j'ai envie de manger des sucettes. tout le temps? Non, des petits œufs aussi. Parce que c'est Pâques en plus. Tu aimes les bonbons? Ouais, Oui. mais pas que les bonbons. Hein. Quoi Je d'autre? mange aussi des pizzas, des quiches lorraines, Des frites? des frites. Oh, les frites. Comme les J'adore enfants. ça. Alors, nous sommes allés filmer dans Mon appartement. ton ouais. appartement. Voici les images que nous en avons rapportées. Tu vas les Non, commenter je les ai avec pas nous. encore vues. Si? Alors, Je suis où qu'est-ce qu'on voit là à l'image? C'est ta chambre? Je sais pas, je vois rien d'ici, moi. Alors, Oh, c'est moi, là. Eh, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce moi. sont tes posters? Je vois rien du tout. Là. Tu as un poster chez toi? Oh, il n'y a que ça. Oui. Et Enfin, c'est quoi surtout- comme poster? C'est Là, quoi ça? Ah, ça, c'est mon lit, ça. c'est ton lit. C'est mon dessus de lit. Ça, D'accord. c'est... C'est une peluche. Bah, là, il y a une peluche et puis à côté, il y a mes badges. Oui. Ça, c'est mes chaussures de collection dans Tu ma accroches cuisine. tes baskets au C'est des mur? chaussures de collection, moi. D'accord. Et ça, c'est quoi? Oh, c'est mon frigidaire. Frigo avec des... Bah, je suis en train de faire une théière volante dessus. Une théière volante. C'est parce que... Oh, c'est moi, eh. C'est magique la télé, hein? Alors, c'est quoi cette théière volante? Ouais, sur mon frigidaire, je suis en train d'essayer une théière volante avec le petit lutin. C'est-à-dire, c'est comme, tu sais, les... Comment ça s'appelle les trucs qu'on frotte, là, Aladdin, pas le truc magique, là, La lampe magique. La lampe magique. Moi, c'est une théière magique avec Quand une on la hélice. frotte, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'esprit qui sort. Bah, d'ailleurs, on le voit sur le frigidaire, normalement. Tiens, regarde. Il a une petite hélice sur la tête. Hein. Flying Teapot, hein, c'est mon frigidaire, ça. Jean-Pascal, tu es un adulte ou tu es un enfant? Les deux. Un adulte qui se prend pour un enfant? Ou un enfant qui se prend pour un adulte. C'est comme tu veux, c'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu aimes faire comme les enfants, Jean-Pascal? Je joue aux billes. Oui. D'ailleurs, j'en ai amené. J'ai un superbe calot, d'ailleurs. Sans déconner, je l'avais pas Tu mis veux avec les jouer aux autres. billes avec Laure? Avec eux. Non, je joue pas. Non, pas Non. jouer aux billes avec moi. Peut-être que les ours, non? Peut-être que les ours, oui, je pense que... Vous pouvez leur demander, C'est peut-être. très beau. Voilà. Oui, ah oui, c'est très beau. Ça, On ils sont pourra faire une intéressés. pyramide tout à l'heure et puis ticket. Oui, ça, ils sont très intéressés, ça. Ils sont intéressés? Ah oui. Sinon, je joue au Lego. Méfiez-vous, hein. Jean-Pascal, tu veux jouer aux billes avec les ours? Non? Bah, ils ont pas l'air décidés. Hein. Ah, si. Si. Ils sont un peu intimidés comme ça, mais... Quand je finis ma décidés. sucette, je mange 2 petits cocos et après on joue aux billes. Ça D'accord. baigne. Allez, pas arrêter. Vous allez me faire rougir, là, hein, messieurs, dames. Qu'est-ce que tu fais d'autre comme un enfant? Qu'est-ce que je fais? J'ai des pluches, hein, bien sûr. Il y en a qui dorment avec moi. On en a vu une rose. Il y en a tout qui à sont l'heure. passage. Et qu'est-ce Je que les tu leur attache au fais quand pied elles du sont lit. pas là? Attachées au pied du Bachage? lit. Tu les Ils dorment attaches? pas avec moi. Ah bah non, attachées, je suis pas... Non, elles sont punies. Mais ils sont sages, hein. Quand si je lui dis, toi tu restes là, hein, tu dormiras pas avec Tu moi. leur cette parles nuit. aussi à tes pluches? Comme Laure parle à Bah, ses ils me ours? répondent jamais, alors moi je préfère quand il y a des enfants qui viennent à la maison, quoi. D'accord. Jean-Pascal, tu as été marié J'ai vécu maritalement. pendant 18 18 ans ans, avec ouais. une Avec jeune fille. ouais. Vous vous êtes quittés? Ouais, on s'est quittés. Ouais. Est-ce que ton comportement et toutes les choses qu'on a vues dans ton Mon appartement... comportement, il est pour quelque chose, c'est évident. Ouais. Oui. Elle supportait justement les pluches, les décalcomanies sur le frigo. Ah bah oui, t'aurais vu le frigidaire qu'on avait avant. Elle aimait bien ça? Bah c'est original. Non, mais est-ce que tu jouais avec elle quand tu étais avec elle? On faisait des jeux qu'on peut pas voir à la télévision. Des jeux d'adultes? Bah oui, quand même. Et au final... Au final, au bout de 18 ans de vie commune, elle m'a dit j'en ai marre, on se sépare. Mais à cause de ton comportement? Entre autres, ouais, bah oui, parce qu'elle m'a dit que t'es resté un enfant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'avait pas d'enfant. Elle m'a dit j'ai déjà un enfant à la maison, alors caca de zombie, hein. Non, parce que bon. Tes amis d'enfance, comment ça se passe avec Bah eux? voilà, avant je fréquentais des gens de mon âge. Oui. Ils ont grandi, puisque quand je les ai fréquentés, j'étais plus jeune. Et maintenant, disons qu'ils viennent quand même à la maison. Et puis c'est... Oui. Ouais, non, mais je sais. Je me suis retournée, donc c'est pour ça que... Non, mais je t'en prie, Evelyne. Merci, et donc, Jean-Pascal. Non, mais maintenant, bon, les parents ont grandi, ils ont mon âge. Donc, on joue plus aux mêmes jeux, quoi.
Et puis bon, les enfants, il y a des enfants, des petits, des grands, ça va de 1 an et demi jusqu'à 20... De toute façon, on peut être enfant à 41 ans, donc de tous les âges, quoi. Tu préfères être avec leurs enfants et jouer avec? Ils déconnent plus avec moi, on s'amuse plus. Hein. Je veux dire, les parents, ils boivent l'apéritif à table, et puis nous, on fait les cons, quoi. Tu bois jamais d'alcool? Oh bah si, quand même. Ah bon? Oh bah quand même. Je suis grand, hein. Bonjour, Joëlle Lana, j'habite ouais. J'habite dans la vallée de Chevreuse. On n'est pas loin, on est voisins. Oui. J'ai une question pour madame. Laure. J'ai pas compris si vous étiez professeur... Je suis professeure d'art plastique. D'accord, donc ça veut dire que vous avez passé un CAPES, que vous êtes... Vous êtes dans l'éducation nationale. Voilà. Et est-ce que cette attitude un peu infantile que vous avez, est-ce que vous avez l'impression que ça aide vos élèves à plus d'autonomie? Ça n'a rien à voir. Je ne pense pas vraiment avoir une attitude infantile. Je pense avoir une attitude qui est plutôt imaginative et qui se nourrit justement dans l'imagination et dans la création. C'est quand même un registre un peu gaminou quand même. Oui, d'accord, mais disons que moi je vois ça plutôt comme par exemple une base pour par exemple écrire des contes pour enfants, où vous savez maintenant il y a énormément d'artistes qui se servent de jouets. Oui, par rapport à vos élèves, par exemple. Et par rapport à mes élèves, ils connaissent ma passion. Pardonnez-moi, Laure, mais qu'est-ce que vous faites, Jean-Pascal, manger? Hein? Qu'est-ce que vous faites là en ce moment? Je mange des petits cocos de Pâques. D'accord, je vous en prie. Et où est la sucette? Dans la boîte à coco. Ah d'accord, vous la reprendrez après. Voilà. Ok. Et dans le même temps... Pardon Laure, vous pouvez... Oui, je continue. Alors, mes élèves connaissent fort bien ma passion, mais je pense qu'on sait quand même faire la part des choses. Hein. En ce qui me concerne, je sais très bien faire la part des choses. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le monde des adultes? Ils sont trop sérieux. C'est infernal. Attends, ma copine est barrée, j'ai perdu mon boulot, et c'est que des adultes, hein, que des adultes tout ça. Et ça ne m'empêche pas d'avoir une vie normale. Hein. Mais bon... Et qu'est-ce qu'il a de plus, le monde de l'enfance? Qu'est-ce qu'on rigole? On rigole bien. On fait des bêtises. Quelquefois, je suis un sale môme. C'est vrai? Quoi comme bêtises? Quoi comme bêtises? Je sais pas, moi je fais... Faut avouer à moitié pardonner, tu sais ce qu'on dit, Jean-Pascal. Ouais, mais là, il y a ma maman qui me regarde, mon papa, ma propriétaire, mon ancien patron, peut-être mon futur patron. Et ta maman te gronde encore Ah non, ça va pas, non. Non? Au contraire, elle est contente. C'est vrai? Bah, c'est rigolo. Quand elle vient à la maison... Tu sais qu'on parle pas la bouche pleine, Jean-Pascal? Bon, je croque les cocos et on continue. Oui, alors bonjour, je m'appelle Julien, je viens de Sceaux, donc je suis étudiant à Sceaux, et je voudrais poser une question en fait. J'ai l'impression que, bon, Laure, ça va encore, elle contrôle sa création, son imagination, mais j'ai l'impression que Jean-Pascal, il se laisse complètement submerger par sa création, et il est même prisonnier, donc ça m'inquiète un peu. Je voudrais savoir si des fois tu peux sortir, tu peux avoir des relations avec les autres, des gens, non, pas nécessairement de ton âge, mais bon, des relations un petit peu, tu discutes, ou d'un sujet ou d'un autre, mais... Bah, en j'ai miroiterie... l'impression que tu es vraiment dans un univers complètement clos et que personne ne peut y entrer à moins d'adopter ton attitude. Non, pas du tout. Quand j'étais miroitier, j'étais chef d'équipe. J'ai dirigé des équipes de 5, 6, 7 personnes. Et comment ça se passait? Moi, j'étais trop laxiste. C'est-à-dire? Tu jouais avec tes employés? Non, mais je les laissais faire des bêtises. Ah, eux aussi? Tu les grondais jamais? Si, ça m'arrivait quand même. Il fallait qu'ils travaillent quand même. Moi, j'étais chef, donc bon... Mais... Oui, c'est la sucette qui colle? Non, je croyais que je perdais mon collier. Ah bon, d'accord. Tu as toujours été comme ça? Ouais, plus ou moins, ouais. Plus ou moins? Bah oui, bon, je suis obligé d'être sérieux, j'ai pas le choix. Hein. Ça t'arrive d'être sérieux? Quand je vais au centre des impôts pour filer la thune... Là, tu joues pas avec l'inspecteur des impôts? Ah bah non, ils ont pas envie de rire, eux. Bonjour, je m'appelle Simone. Je te signale que nous avons le même âge. Mais le monde des enfants, je le connais très bien puisque j'en ai 3. J'aime beaucoup délirer avec mes enfants. Mais toi, tu représentes les enfants, on dirait un enfant légèrement débile. Est-ce que tu es un enfant débile? Pourquoi vous dites ça? Non, c'est vrai parce qu'en fait, un enfant, ça rigole, ça s'amuse, d'accord. Mais il y a des enfants qui sont, je veux dire, tout à fait cool, qui rigolent, mais qui ne sont pas comme toi. Je veux dire, tu n'arrêtes pas de manger des bonbons, tu fais des choses qui sont tout à fait en dehors de ce qu'il faudrait faire. Il y a des enfants qui sont convenables.
Mais toi, tu n'es pas du tout ce type d'enfant-là. Tu veux rigoler, mais on demande de rigoler, mais pour emmerder les autres, en fait. Ah non, bah non. Tu es le paradoxe de l'enfant qui voudrait être enfant et rester enfant. Moi, je suis encore une enfant. J'ai 41 ans, tout comme toi. Je rigole, je rigole beaucoup. Vous mangez pas de sucette? Si, quand tu regardes mes hanches, oui. Mais, mais cela dit, je veux dire, là, j'ai face à moi quelqu'un qui joue l'enfant, mais qui n'est plus un enfant. Donc, et ça, là, c'est dommage. Non, je joue pas à l'enfant. Parce qu'il y a des moments où, lorsque tu parles, tu as des côtés, des fois, là, tu vois, quand tu me regardes, là, tu as un air sérieux. Là, tu n'es plus un enfant. Ça m'arrive d'avoir l'air sérieux, bien sûr. Mais je veux dire, mais quand tu poses... Je fais pas le idiot du matin au soir, du soir au matin. Voilà, là, tu vois, tu n'es plus la même personne. Oh, donc, attends, je suis pas schizophrène. Non, mais on voit que tu joues un rôle quand même. Non, je joue pas un rôle. Là, on est à la télé, je peux pas me permettre... Mais vous moquez un petit peu, enfin, tu te moques un petit peu des adultes, Jean-Pascal? Ah oui, ça m'arrive, oui. Et là, tu aimes bien le faire? Pardon? En ce moment-là, tu aimes bien le faire? Non, là, moi, je veux dire... je sais pas comment dire ça. Mais là, tu es comme tu es tous les jours? Dans la vie de tous les jours? Tu es toujours comme ça? J'ai toujours envie de rigoler. Bon, je suis obligé d'être sérieux. Je peux pas faire autrement que d'être sérieux de temps en temps. C'est évident. Sinon, je serais déjà enfermé dans un asile psychiatrique. Mais dès que tu peux, tu redeviens un enfant. J'attends pas qu'on me dise non, là, faut être sérieux à ce moment-là. Non. Et tu penses que les adultes se retiennent trop? Ils n'ont pas gardé une âme d'enfant, c'est ça le problème, ouais. Hein? Ils ne savent plus. Ah Ils savent plus quoi faire. Ils ne savent plus s'amuser tout simplement. Exact. Et vous pensez alors que c'est bien quand on est un adulte de toujours s'amuser avec un ours? Pas toujours s'amuser, de temps en temps. De savoir le faire encore. De savoir le faire, c'est très très important. Pourquoi? Parce que c'est absolument... Il faut essayer. Je vais vous montrer, vous essayerez. Oui, non, elle a raison. Hein. C'est pas une question de pression ou de stress, pas forcément, mais on ne subit pas sa vie dans ces cas-là. Vous comprenez? Parce qu'on invente toujours quelque chose d'autre. Ça, c'est des... Mes ours me permettent d'inventer des tas d'histoires et des tas de choses, si je peux dire. Et donc ça, c'est extraordinaire. On s'ennuie jamais. Alors, notre prochain invité, lui aussi, vit dans le monde de l'enfance. Je vous demande d'accueillir Ludovic. Ludovic, bonjour. Bonjour. Vous avez... je dois vous voyer ou... Non, on peut se tutoyer, moi j'aime bien tutoyer. Je te tutoie aussi. Ouais, Ludovic, bonjour, tu as 29 ans, tu es divorcé. Oui. Tu as un enfant. Oui. Tu n'es pas venu seul non plus. Non, moi je suis venu avec ma tribu. Ça, c'est un costume que j'enfile de temps en temps pour faire rire tant les enfants que les adultes. Parce que je pense que les adultes, comme les enfants, aiment rire. Et puis ça, c'est une petite marionnette qui était construite. Puisqu'on modèle, je m'amuse. Ça a été fait avec mon cousin que je salue, qui est aussi un grand enfant et qui vit aussi dans le même monde que moi. Donc on a la chance, ayant été enlevés en partie ensemble, ayant eu des chemins complètement divergents, on s'est retrouvés des années après. Et tu joues avec lui. Il fait la même chose. Ouais, on joue différemment, ouais, nous. C'est pas comme Jean-Pascal. Qu'est-ce qui te rapproche justement, toi, de l'enfance? Moi, je vais dans l'enfance parce que j'y trouve des choses plus intéressantes que dans le monde adulte. J'y suis pas en permanence comme Jean-Pascal. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je rêve beaucoup, j'écris, et puis je joue beaucoup, notamment avec mon fils, avec lequel je transpose des choses que moi, j'ai pas pu faire, certainement. Il a 4 ans? Il a 4 ans. On joue à la balançoire, on joue au foot, on fait des jeux de construction, du dessin, de la pâte à modeler, des bougies. Et puis, on joue à cache-cache, on joue à plein de jeux. Et tu te déguises avec... Ouais, on se déguise. Il s'appelle comment? Ça, c'est Gypsy, en fait, et il a sa sœur qui s'appelle lui, c'est Barnabé, pardon, et sa sœur s'appelle Gypsy. Donc, c'est 2 peluches, hommes et femmes, et qui peuvent se promener. Et tu sors déguisé comme ça dans la rue? Ouais, les anniversaires, je sors comme ça dans la rue, on fait les spectacles. J'ai un château gonflable, par exemple, donc avec mon fils, on invite des enfants. J'ai des petits manèges aussi, on joue. Je refais des manèges, je refais des choses un petit peu... Alors, tu étais chef d'entreprise. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait subitement renoncer au monde des adultes? Moi, je suis plus dans ce monde-là parce que c'était 16 heures par jour, c'était des contrôles. J'ai eu 2 contrôles fiscaux, j'ai fait des choses pas possibles. Ça m'a mené à 2 TS, 2 tentatives de suicide. J'ai pas été compris, personne ne m'a compris aujourd'hui, je pense. Parce que je vis dans un autre monde. Et mon monde, c'est l'histoire sans fin. Ça va, Jean-Pascal? Hein? Ça va? Non, mais je lui dis, t'inquiète, on est là. Tu le comprends? Nous, on te comprend, nous. Oui. Comment a réagi ta femme quand tu es retourné dans le monde de l'enfance?
Ma femme ne m'a jamais compris. Donc je lui ai dit que je lui dirais quelque chose là à l'émission. Elle ne m'a jamais compris. Et alors, qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est dommage, parce que je l'ai beaucoup aimé. C'est tout. Ah ouais. Ludo. Mais ce que j'espère, c'est un jour pouvoir justement donner quelque chose à quelqu'un, que quelqu'un me comprenne vraiment. Et tu penses qu'en étant dans le monde de l'enfance, tu peux rencontrer et séduire une femme? Moi, dans mon monde de rêve, eh ben, je pense pouvoir donner des choses à des gens. Je pense qu'une femme qui puisse supporter mon état d'humeur, puisqu'il varie aussi, hein, il monte, il descend. J'ai toujours l'habitude de dire, voilà, j'enfile un costume, justement, je travaille dans une discothèque. Là aussi, j'ai promis les saluer à l'Aqualimba. Maintenant, tu es disjockey, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc moi, le vendredi, le samedi, ce que j'essaie de faire, c'est que les gens viennent à la discothèque et je leur fais partager mon rêve. Je voudrais poser une question à monsieur Jean-Pascal, là. Lui demander, puisqu'il sait à la fois être sérieux puis être enfant, si vous avez été moniteur de colonie de vacances, si ça vous fait pas envie d'animer comme ça des groupes d'enfants. Mais si, j'ai même fait des études d'éducateur. Ah ben c'est parfait. Mais d'ailleurs, j'ai l'opportunité, là, vu que mon boulot se termine, j'ai le droit à un stage de conversion. Et j'ai l'intention de changer de métier, ou bien de reprendre les enfants, c'est-à-dire être éducateur, puisque j'avais commencé à faire ça. Ou sinon la décoration, parce que j'étais décorateur quand j'étais jeune aussi. Eh bien c'est parfait, vous avez un éventail de possibilités que vous pouvez transmettre aux enfants, c'est parfait. Absolument, ouais. Eh bien c'est bien. Qu'est-ce que vous avez tous les trois de plus que les autres adultes? On s'est parlé aux enfants, nous. Ouais. Hein, c'est-à-dire? On s'entend super bien avec les mômes. Moi, je pense qu'on se prend pas au sérieux quelque part. C'est votre os qui joue aux billes? Il joue aux billes, là, oui. vous voyez. Il s'y est mis. Il s'y est mis, là. C'est pas ça que je le regarde. Tout à l'heure, on va faire une partie. Tu vas t'y mettre, mais tu peux descendre de ton fauteuil si tu veux pour jouer. Hein. Tu fais comme à la maison. Apprenne quand même les règles du jeu parce qu'il ne connaît pas. On va jouer à la tiquette. Il connaît la tiquette quand même. Je ne me rappelle pas s'il connaît bien. La Il me l'a pas dit. Il me l'a pas dit. Tu connais? Je ne connais pas. Tu vas lui apprendre ça dans quelques instants. Ludovic, oui. Ta mère, elle pense quoi de tout ça? Elle essaye de me comprendre. Elle y arrive? Pas toujours. Eh bien, nous la recevrons dans quelques instants, puisqu'elle a accepté de venir sur le plateau de C'est mon choix. Nous la recevrons juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes complexé par votre physique et que vous faites tout pour en changer, ou si vous vous trouvez laide alors que les autres vous trouvent plutôt belle, si vous êtes le roi de la triche et du canular, ou si vous avez découvert que votre conjoint vous ment depuis des années, enfin si vous trompez votre conjoint et que vous souhaitez témoigner de manière anonyme, ou si vous regrettez d'avoir trompé votre conjoint, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous allons maintenant accueillir Michel, la maman de Ludovic. Je vous demande de l'accueillir. Bonjour Michel. Vous avez 3 enfants, dont Ludovic, qui a 29 ans. Qu'est-ce que vous pensez du comportement de votre fils ? Je trouve qu'il maintient un monde magique, hein, puisqu'en fait il aime la magie, il aime se donner en spectacle, il adore ça, et il aime faire le bonheur autour de lui. Et puis là où je voudrais le reprendre un petit peu, là, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est que je crois que moi, sa maman, je le comprends. Et je l'ai beaucoup défendu, parce qu'on le traite de rêveur, on dit qu'il faudrait qu'il grandisse. Et je crois que si quelqu'un vraiment est toujours à ses côtés à le défendre, c'est peut-être moi quand même, quoi. Et vous vous inquiétez pour lui ?
je m'inquiète quand je vois que, bon, bah, quelque part financièrement, il ne s'en sort pas, c'est certain. Quand on est artiste, on galère, hein, comme on dit. C'est pas toujours... Mais le fait qu'il veuille rester dans le monde de l'enfance et qu'il ne veuille pas grandir, finalement, ça vous inquiète? Pas vraiment, non. Non, je pense que je ne suis pas très inquiète. Ah bah quand tu me fais des coups comme tu m'as fait en novembre. Quel coup? J'ai arrêté de vivre. J'ai voulu... Il était tellement mal dans sa peau que... Je suis parti, ouais. Et puis deux fois, donc ils n'ont pas trop apprécié en hôpital parce que j'ai recommencé en hôpital, mais bon. Et puis c'est mal vu, hein, en plus. Ils n'ont pas aimé. ça, hein, c'est vrai. Hein. Mais bon, je me suis senti quelque part beaucoup mieux que j'ai jamais été. J'étais 11 jours en moi-même. Et justement, j'ai rompu à ce moment-là, je pense. J'ai fait une grande malle vide au bout de mon lit. Et j'y ai jeté beaucoup de mauvais souvenirs, beaucoup de vieilles choses. Et puis, je suis reparti peut-être... j'ai écrit un poème là-dessus où je dis que je suis un homme nu et neuf. Et j'ai la force de mes convictions. Les miennes sont à moi, les autres ont les leurs. Et comme je dis, moi, je ne suis pas les autres. C'est clair. Est-ce que vous pensez que votre fils peut avoir une relation normale avec les autres? Les adultes, ben, quand ils comprennent son comportement, oui, tout à fait. Au contraire, avec une femme, je pense aussi, qui trouvera enfin un jour la compagne, qui saura partager ses moments de folie, d'enfance, mais qui devra malgré tout le dégager de tout ce qui est justement qui rattache à la réalité de la vie, c'est-à-dire s'occuper des factures, s'occuper de tout ça, parce que ça c'est pas son truc du tout. Et puis il faut pas le sortir de là trop brutalement, quoi. Et le fait qu'il veuille retourner dans le monde de l'enfance, ça vous a fait culpabiliser? Moi je crois que j'ai un petit côté maman, et puis en fait j'aime bien... Comme ça vous gardez? Voilà, il y a peut-être ça. J'ai eu un géniteur, on va l'appeler comme ça, et un éducateur. J'ai eu 2 papas puisque maman était divorcée. Et à eux deux, ils ne feront jamais la moitié d'un seul père, celui que j'aurais voulu avoir. Alors, notre prochain invité est psychiatre et psychothérapeute. Je vous demande d'accueillir Alain Meunier. Alain Meunier, bonjour. Bonjour. Vous préparez en ce moment un livre sur l'adolescence qui s'intitule La Note Bleue aux éditions Robert Laffont. Comment est-ce que vous expliquez le refus de nos invités de grandir? Je crois qu'il faut signaler une chose déjà, c'est que moi j'ai l'habitude de voir des gens qui justement ont pris cette position dans la vie. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que ça fait une société d'enfants. Et je crois que ce qu'on voit et qui rend la chose très très forte, c'est que c'est effectivement une société d'enfants. Bon. À certains moments, on a l'impression que vous avez commis des acteurs presque qui sont dans leur rôle. Bon. Alors maintenant, pour ce qui est du problème, qui n'en est pas forcément un d'ailleurs, hein, c'est pas une pathologie en soi, c'est une position dans la vie, un choix parfois. À partir de quand ça devient un handicap? C'est uniquement la souffrance qui fait que c'est un handicap. C'est-à-dire on peut très bien ne pas du tout souffrir d'avoir choisi cette position. Par contre, en général, c'est effectivement très difficile à tenir. C'est-à-dire que rester un enfant dans un monde d'adulte, c'est une lutte permanente. Donc on a l'impression comme ça, derrière la légèreté, que c'est quelque chose de facile. Et en fait, je pense que c'est pas quelque chose de facile. C'est une lutte de tous les instants, une lutte épuisante, qui peut d'ailleurs amener à... souvent pour ce qui est de Ludovic, à de véritables positions dépressives, c'est-à-dire c'est des dépressions d'épuisement, on n'en peut plus de jouer à ça, quoi. Enfin de jouer. Moi c'était jouer à l'adulte. Je m'excuse du terme, mais de jouer à l'adulte, effectivement, j'allais le dire. Voilà, et que ça peut amener à un véritable épuisement et à des tentatives de suicide. Il faut les pousser à renoncer, à rester dans ce monde de l'enfance. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas l'effet d'une simple volonté qui peut ramener à une position plus confortable. Je ne pense pas qu'on puisse parler de pathologie, hein, je suis très très clair là-dessus. Hein. Mais par contre, de la souffrance, il y en a. Moi, je disais alors que moi, les miens, ils vont à la machine à laver. Alors, les nôtres, et elle, elle peut pas. Surtout pas. Hein. Pourquoi? Ils sont trop vieux? Ah oui, ça les abîmerait. Puis, vous vous rendez compte, moi, je ferais jamais ça. Hein. Non, mais moi, je les sais. Et ça les noirait. Je ferais jamais ça. Moi, je jouerais avec. Après, ce serait non, ça, hors de question. Ni de les suspendre, vous savez, ces horreurs qu'on a déjà vues, là, les ours suspendus au fil à linge. Pourquoi? Ça leur fait mal? J'ai une amie qui m'a envoyé cette carte postale. Ça leur fait très mal, oui. Enfin, les miens resteraient pas. Ils vous l'ont dit? Les miens resteraient pas, oui, oui, bien sûr. Il y a une rivière pas loin de chez moi, ils vont se baigner tu les emmènes à la rivière? Oui, oui. Oui, mais ils y vont aussi eux-mêmes. Si, ça va être sympa. Bah oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il y a Et s'il est éducateur, il va faire une colonie Vous leur donnez à manger ou ils mangent tout seuls? Ils mangent beaucoup tout seuls, oui. Oui, ils sont autonomes, ils vont faire leurs cours. Si je peux dire, on a grandi ensemble. Alors, je leur ai donné à manger quand ils étaient trop jeunes. Petits, oui. Et puis maintenant, ils sont assez autonomes, oui. Qu'est-ce qu'ils font tout seuls maintenant qu'ils sont grands? Pour presque tout, sauf par moments, vous voyez, ici, là, ils sont très intimidés, alors il faut un petit peu que je les aide à vivre. Oui. Mais sinon, vraiment, ils sont très indépendants, oui. Vous êtes leur maman, en fait? Si on peut dire. Oui. Si on peut dire, oui, c'est comme ça qu'on dit dans le monde adulte. Et sinon, dans le monde d'enfant, on dit quoi? Dans le monde d'enfant, je suis Laure. Vous êtes leur copine? Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Jonathan Perrin, j'habite à Louan en Bresse et j'aurais aimé vous poser une question. En fait, on dirait que vous prenez les côtés qui sont les bons côtés de l'enfance, les bons côtés des adultes, mais est-ce que c'est pas pour fuir certaines responsabilités? Non, des responsabilités, mais moi j'en ai eu énormément. J'ai eu beaucoup de salariés, j'ai eu beaucoup de responsabilités. J'ai dit, bon, j'ai affronté différentes tourmentes et des grosses tourmentes que je souhaite à personne. Non, je pense que dans l'état d'enfant, en fait, il y a quelque chose de magique. Moi, je me considère être rêveur, mais en même temps, j'ai envie de transmettre mon rêve aux autres. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que disait Ludovic, au monsieur, là. Au contraire, d'être dans ce genre d'état, ça aide énormément à, si vous voulez, affronter les difficultés qu'on peut supposer fuir. C'est-à-dire que, moi, pour ma part, à la limite, je ne les rencontre pas, ces difficultés. La façon dont je suis, si je peux appeler ça une philosophie, ça m'aide. Ce n'est pas du tout une fuite, au contraire. Moi, je suis d'accord avec elle. Par exemple, moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Excuse-moi. Ça, c'est une vision d'adulte, de penser qu'on fuit quelque chose. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mehdi, je suis de Toulouse. SPCIM. À Toulouse. Moi, j'avais une question assez importante quand même qu'on n'a pas abordée, c'est de savoir si vous avez vécu une enfance normale. C'est pas forcément péjoratif, mais par exemple, si on vous a pas empêché de jouer, vous essayez de rattraper ce retard en jouant comme ça. Maintenant, quoi, sur le tard. Moi, dans ma position de père, c'est clair que je retransmets des choses qu'on m'a pas données, ça c'est sûr. J'ai pas besoin d'un psychiatre pour me le dire. Je m'auto-psychanalyse tout seul à ce niveau-là. C'est clair que je donne des choses. On m'a pas empêché de jouer, mais j'ai peut-être pris des responsabilités aussi très tôt, quoi. Enfant. C'est marrant parce que moi, quand ma copine a voulu qu'on se sépare, en me disant que j'étais un mot, elle m'a dit faut t'aller voir un psy. J'ai dit attends, je suis pas fou encore. Elle me dit si, faut t'aller voir un psy, je vais plus vivre avec toi, faut que tu voyes un psy. Et j'étais voir un psy. Et le psy, qu'est-ce qu'il vous a dit? Le psy m'a trouvé tout à fait normal, il m'a dit coupez le cordon, laissez tomber votre copine. Ah ouais, non mais... Bonjour, je m'appelle Steve, je viens de Bobigny et je voudrais poser une question à Laure. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que votre attitude n'exaspère pas votre mari? Non, pas du tout. Ça a toujours amusé tout mon entourage. Non, absolument pas. Vous jouez à l'ours avec lui et tout? Vous jouez aux billes, à la console? Non, pas vraiment. Non, je joue pas à l'ours avec lui, non. Non, ces ours, c'est que pour elle. Ah, voilà, c'est que pour moi, voilà. Vous manquez pas d'affection? Non, je vous remercie, tout va très bien. Et on m'a jamais empêché de jouer. Hein. On m'a jamais empêché de jouer dans mon enfance. Au contraire, mes parents ont toujours joué le jeu avec moi, si on peut dire. Ah, d'accord. Alors, nos prochaines invitées vivent, elles, dans le monde des adultes, mais elles en échappent par leur comportement. Je vous demande d'accueillir Fanchon et Prudence. Fanchon, Prudence, bonjour. Fanchon, bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes célibataire. Prudence, vous avez 32 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants et vous êtes professeur de français. Pourquoi dit-on de vous que vous n'avez pas renoncé à l'enfance? Moi, je pense que c'est plutôt parce que j'ai des petits objets qui sont plutôt en relation avec le monde de l'enfance, un peu partout chez moi. Enfin, je les amène pas toujours avec moi d'habitude. Mais... Qu'est-ce que vous nous avez ramené là? Voilà, c'est un coussin, ça fait partie des petites bestioles que j'ai accrochées à mon mur, et ça, c'est un distributeur de bonbons. Donc, de bonbons. Des bonbons becs. Ah, ça intéresse Jean-Pascal, ça. T'as ça chez toi? Alors, nous sommes allés aussi chez vous, hein, filmer des objets qui vous sont familiers. Qu'est-ce qu'on voit là, Fanchon? Ah oui, alors ça doit être mes collections
de distributeurs de bonbons, de petits jouets en plastique, de journaux. Des revues pour enfants, des choses comme ça. Oui. Vous, Prudence, vous êtes... Oui. Je disais à Prudence que j'étais très contente de rencontrer une collègue. Parce que vous êtes professeurs toutes les deux. Voilà. On n'est pas toutes les deux, on n'est pas seules, on n'est pas seules. Voilà. Mais moi, je me sens seule parce que j'ai rien amené, moi. Non mais, attendez, enfin... je peux vous la prêter si vous voulez. Ah oui, je veux bien, comme ça je me sentirai moins seule. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Pascal? Vous pouvez m'apprêter un jouet? Lequel? Ah ben, je sais pas. Siffler, j'en ai plein. Regarde. Plus fort. Voilà. Vous, Prudence, pourquoi est-ce qu'on dit de vous que vous êtes restée dans le monde de l'enfance? Parce que je me prends pas au sérieux, tout simplement. Parce que j'aime bien... Bon, j'ai pas de petits objets fétiches avec lesquels je me balade ou que je... Ma maison est normale, c'est pas un musée de l'enfance vivant. Mais je me prends pas au sérieux et dès que je peux rire et mettre la zizanie, je le fais. Comment ça se passe avec vos élèves? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Les plus jeunes, c'est qui? C'est vous ou c'est eux? Ben, eux, ils ont l'âge, puis moi, je pense que j'ai l'esprit. Ils ont quand quel même Là, j'ai des 6e, donc ils ont 10, 11, 12 ans. Mais je fais tout pour que... C'est bien, cet âge-là, c'est bien. Je fais tout. Ben, je pense qu'ils sont déjà dans un milieu sérieux, ils doivent être sérieux. On leur en met quand même pas mal sur le dos. Ils ont quand même 7 heures de cours par jour. Donc si je peux, tout en faisant mon métier quand même, si je peux essayer de rigoler... Vous faites des blagues? Pas des blagues, non, mais ça me dérange pas de faire des grimaces, par exemple. C'est vrai, pendant les cours? Ah bah attendez, je passe pas 1 heure de cours à faire des grimaces, mais si j'explique par exemple un adjectif qui veut dire, je sais pas moi, morose ou insouciant, je vais le mimer. Vous faites quoi? Nous on vient. Ah bah morose, je vais faire une tête à l'aise, ouais. Catastrophée, ou si c'est bené, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout de me ridiculiser face à mes élèves pour leur montrer tu leur apprends en t'amusant, c'est génial. Exactement, ouais. Ils apprécient beaucoup plus. Ah ouais, bah déjà ils rigolent. C'est évident. Ouais. Vos grimaces préférées, c'est quoi? Ma grimace préférée. Oh là là, si je la fais, c'est... Ah si, allez. Ça va être, je sais pas, faut que j'en ai une aussi, je te la fais après. Allez, concours de grimaces. Ah bah une grimace, c'est une grimace. Voilà, je voudrais juste dire quelque chose. Oui. C'est bien d'avoir des profs comme ça. Oui, mais après, tu fais une grimace, Ludovic. Non, je connais pas beaucoup. Oh, bah tu vas apprendre. Jean-Pascal va t'apprendre. Il y a plein de choses. Les profs, c'est vrai, conditionnent énormément. Je pense que l'enfance, ça conditionne la vie d'adulte quelque part. Moi, j'étais traumatisé à l'école parce que je pensais pas y avoir ma place. Je m'amusais beaucoup plus que... Enfin, j'amusais la galerie. Et là, aujourd'hui, je rassure les profs qui peuvent me reconnaître. T'aurais bien aimé avoir Prudence comme prof, moi, en fait, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai écrit « Je ne dois pas parler en classe ». On m'a mis à la porte, on a vu que mes parents... Tout à l'heure, je racontais dans les coulisses des histoires que j'ai fait qui m'ont valu des heures de colle, qui sont assez sympas. Lesquelles? Oh, juste une vite fait, je suis passé un jour devant un marchand de poissons où il y avait une huître qui était ouverte, je l'ai pris, et puis quand on est monté dans le bus, quand le prof poinçonnait tous les tickets à l'époque, puisqu'il y avait des tickets, j'avais mis l'huître dans un mouchoir, j'ai fait semblant de me moucher, puis j'avalais l'huître. Au milieu du bus. C'est bon, c'était assez... Mais autrement, je ne peux pas compter le nombre de fois que je ne dois pas parler en classe. C'est vraiment une blague de sale gosse. C'est vraiment une blague de sale gosse. Alors, concours de grimaces, Prudence, allons-y. Ah, j'ai déjà donné, moi. Non, votre grimace... Non. Votre grimace préférée. Ma grimace préférée. Ouais. Oh là là, ma grimace préférée. Oh, je suis sûre que il n'y a pas besoin d'hésiter, vous la connaissez par cœur. Ah oui, mais j'en ai pas ces genres de tics nerveux comme ça, un petit peu. Ça m'arrivait en fac régulièrement. Vous faisiez ça? J'avais une copine qui était à peu près du même genre que moi et on était très sérieuses, on prenait nos cours et tout. Puis d'un seul coup, on se regardait et puis on faisait des trucs comme ça. Enfin, on vous demande une vraie grimace. Mais c'était une vraie grimace, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, non? Bon. C'est pas une vraie grimace? Alors, Jean-Pascal. Oh là là. C'est dur, hein? Il y en a même une qui faisait rigoler Muriel, ma copine. C'est-à-dire que chaque fois que c'est moi qui allais acheter le journal télé, elle voulait télé loisirs. Et moi, j'arrivais chez le marchand. Oh là 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 là. Je mets mon chewing-gum dans mon verre, je vois pas ce qu'il y a de sale. Alors donc, j'arrivais chez le marchand, alors très sérieux, très strict, puis je voudrais télé loisirs. Alors le mec, il se demandait pourquoi un garçon sérieux comme moi s'amusait à faire des grimaces. Puis après, j'insistais, j'en faisais d'autres, je faisais... Alors, il me prenait pour un gueudin, mais au bout de 3 ans qu'il me voyait acheter télé loisirs, bon, on a sympathisé. Est-ce qu'il vous répondait en grimace? Non, il faudra que je lui demande, tiens. Non, mais je veux dire, ça peut être sympa, je veux dire, ça permet d'avoir
de faire connaissance avec les gens et puis de rigoler avec eux, d'établir un contact qui est amusant, quoi. Ce qui est triste, moi je dis, c'est les gens qui n'osent pas. Ah ouais, il y a plein de gens qui vont jamais ils voudront ternir leur image. Enfin, il faut quand même assumer de faire ça devant des élèves ou faire ça à son buraliste, c'est pas évident. C'est un peu de la comédie quelque part. Fanchon, vous, qu'est-ce que vous aviez trouvé comme travail qui vous permettait de vivre dans le monde de l'enfance? Je travaillais pour une télé pour les enfants à Canal J, donc ça c'était bien parce que je pouvais rester à lire Mickey ou plein d'autres journaux. C'était payé pour? Et j'étais payée pour, oui. Là-bas, on vous considérait comme quoi? Comme une enfant ou comme une super pro? Là-bas, ça passait très bien. C'est vrai que connaître bien les journaux pour enfants, pour moi, j'avais pas besoin de me forcer, donc c'était bien. Et en plus, là-bas, c'était... des producteurs dont on veut bien. Ouais. On fait les décors, on fait les fous sur le plateau, on s'occupe de tout. Jean-Pascal et Ludo. Nos problèmes. Qu'est-ce qui vous faire comme cadeau pour vous faire plaisir, vous, Fanchon? Moi, à peu près n'importe quoi, du moment que c'est un peu rigolo ou les surprises en chocolat, des petits trucs comme ça, en général, c'est là que je suis vraiment contente, quoi. Et il y a déjà des cadeaux sérieux qu'on vous a offerts qui vous ont pas vraiment plu? Si, même les cadeaux sérieux, ça m'a toujours plu parce que c'est des cadeaux, mais c'est vrai que je vais toujours être un peu déçue quand on me fait un cadeau, aussi beau soit-il, si j'ai pas la petite connerie qui va avec. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je viens de Paris, j'ai une question qui s'adresse à tous. J'aurais voulu savoir si vous êtes posé une limite dans le temps, si vous avez l'intention de vous arrêter ou si vraiment à 90 ans vous vous voyez encore avec vos petites peluches, etc. Moi je pense que le monde Denise Gray, bon, elle a été jeune toute sa vie, sa carrière, elle était toujours quelqu'un qui se lâchait, qui ne se prenait pas au sérieux. Elle faisait rire tout le monde. Mais il y a une différence entre ne pas se prendre au sérieux, comme vous faites un petit peu, bon, vous mettez une petite pointe d'humour dans vos cours, et être comme monsieur, complètement déconnecté avec la vie, parce que j'appelle ça déconnecté. Je vais te répondre. Le problème que ça me pose, c'est vrai que les gens, à un moment, ils ne savent plus si je suis sérieux ou pas. Et ça, c'est vrai que ça me pose un problème. Est-ce que vous savez, vous, quand vous êtes sérieux ou pas? Oui, quand même. Regarde, là, je te parle sérieusement, je te regarde dans les yeux. Hein? Je suis sérieux, là. Pas trop, non. Mais sérieux, ouais. tout le monde. Non, mais ce que je veux dire, non, mais c'est vrai que... Je pense qu'il est dans son monde, ce que je disais tout à l'heure en coulisses, en le regardant, je dis... C'est vrai que j'en ai vu des gens autour parce que j'étais hospitalisé, donc on en voit les gens. Bonjour aussi à toute l'équipe là-bas à l'hôpital. Mais j'avais pas vu quelqu'un comme Jean-Pascal. Et je pense qu'il est heureux dans son monde. Moi, je pense que chacun doit être heureux dans son monde. Si on est heureux avec une grosse voiture, c'est bien. Si on est heureux parce qu'on sait faire les seins, c'est bien. Si on est heureux parce que, je sais pas, c'est tant mieux. Chacun soit heureux, c'est ça. Jean-Pascal, est-ce que tu es timide? Est-ce que tu es quelqu'un de timide? Ah ouais, surtout avec les femmes. Oui, mais avec les femmes, d'accord, mais parce que ça pourrait être aussi une façon de cacher ta timidité, non? Mais non, parce que quand j'étais petit, j'ai fait de la figuration intelligente, j'ai fait du cinéma, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'expression corporelle, j'ai travaillé avec les enfants. Après, j'ai voulu me spécialiser avec des enfants déficients mentaux. Après, je me suis remis avec des adultes déficients mentaux. Ta timidité, tout ça de jouer... Ah non, mais ma timidité, c'est uniquement... Par exemple, quand je suis sur une scène, que je fais du théâtre, bon, je me suis produit déjà plusieurs fois, je vois plus le public. Donc il n'y a plus de timidité. Je veux dire, je fais mon truc, j'entends juste les rires et je m'occupe pas, enfin je veux dire, je fais mon truc. Jean-Pascal, en fait, tu voudrais avoir quel âge? J'avais un poster dans ma piole chez mes parents, j'avais marqué en énorme, j'ai 10 ans de retard. Et bon, n'importe qui venait à la maison, quand il descendait, il voyait le poster marqué en énorme, j'ai 10 ans de retard. Mais personne ne m'a jamais dit, on m'a jamais fait de reproches, je veux dire, ça faisait partie de... Je dirais pas du personnage, mais non, il n'y a pas... Je veux dire, j'ai 41 ans, mais j'ai une vie normale. Je veux dire, j'ai mon appartement, j'ai mes voisins, j'ai mes parents, j'ai mes frères et sœurs, je fréquente ma boulangère, je fréquente des gens tout à fait normaux. La buraliste. Ben ouais, non, mais je veux dire... dire... faire une petite grimace, là, non? C'est pas ta boulangère, la mienne, elle est sympa. Maintenant que j'ai déménagé, celle-là, elle ne me connaît pas encore bien. Alors, elle va apprendre à connaître, avec les grimaces. Qu'est-ce que vous avez envie tous de dire aux adultes? Fanchon?
aux adultes. Je trouve que justement, il n'y a pas forcément besoin de renier tout ce qui a un rapport avec l'enfance pour devenir adulte. Je trouve que ça n'a rien à voir, qu'on peut très bien avoir des responsabilités, se sentir responsabilisé, vivre comme entre guillemets comme tout le monde. Et c'est pas parce qu'on s'intéresse à des petits objets rigolos ou qu'on a envie de mettre un peu plus de trucs marrants dans notre vie qu'on doit être considéré comme ou des attardés ou des gens en dehors de tout. En fait, la question de la demoiselle tout à l'heure, je trouve que si on a envie de rigoler comme ça, si ça nous amuse, moi je vois pas où est le problème. Si on a envie de décorer notre maison, déjà c'est notre maison donc on fait ce qu'on veut dedans et que c'est pas pour autant qu'on doit passer pour des abrutis, quoi. Je trouve que Prudence, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Moi, ce que j'ai adultes envie de dire, c'est que j'aimerais beaucoup... Il y a tellement de choses dramatiques dans la vie, il y a tellement de choses... Les guerres, on ne sait plus ce qu'on mange, on ne sait pas si on n'a pas des saloperies qui nous donnent à manger. Il y a tellement de choses, on allume la télé, il n'y a que des choses noires. Alors, déjà, même dans une vie personnelle, on a sans arrêt des problèmes. J'ai des problèmes comme tout le monde. Alors, quand on peut... oublier un peu les problèmes et puis vivre et se lâcher et rire, il faut pas hésiter, quoi. Faut pas hésiter. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux adultes? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est comme mes amis, là, ne pas se prendre au sérieux, vivre ses rêves, tout en étant responsable. Quoi de mieux je ne vois pas pourquoi être plus adulte ou moins adulte. C'est comme ça que c'est bien pour moi. Et vos ours, ils ont envie de dire quoi aux adultes? Mes ours, ils ont envie de dire qu'ils sont très contents de vivre chez moi. Ils ont vraiment trouvé la bonne maison et la bonne personne. Jean-Pascal? Oui. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, je ne suis pas un débile mental. Je suis un farfelu. Je suis un excentrique. J'adore les enfants par-dessus tout parce que j'ai gardé une âme d'enfant. Voilà. Je suis désolé. C'est tout. Je suis désolé. Et Ludovic? J'ai envie de dire beaucoup de choses parce que je parle beaucoup, comme je l'ai dit. Moi, c'est mon choix, je l'assume. Je ne suis pas les autres. Moi, je suis moi et je ne suis pas les autres. Et moi, ce que j'avais envie de faire, on avait dit avec Jean-Pascal, attends, on a dit qu'on ne faisait pas le grimace, mais qu'on faisait chanter. J'aimerais bien essayer de faire chanter 2 secondes le public, si vous voulez. Ah, bah je vous en prie. Alors, chante Capitaine Flamme. Chantez quoi? Capitaine Flamme. Allons-y. Tout le monde connaît Capitaine Flamme. Mais si. Allez, 1, 2, 3. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de mon cœur. Capitaine Flamme. Vous avez vu, c'est tous des grands enfants. Bien, merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Vous connaissez bien sûr les Vampes, Casimir ou encore Marie-Thérèse Porcher. Vous ne connaissez peut-être pas encore Monsieur Pingouin et Batman, mais vous allez faire leur connaissance lundi. Tous ont un point commun, ce sont des personnages qui existent grâce à l'imagination de leurs créateurs. Lundi, nous les recevrons tout d'abord dans la peau de ceux qu'ils incarnent, puis ils iront se changer et nous découvrirons qui se cache vraiment derrière tous ces personnages. À lundi, 13h50.